des gens qui vivent quotidiennement sous l'emprise des hormones du stress. En fait, c'est le cas de 70% des êtres humains. Et quand vous vivez dans le stress, vous vivez dans la survie. Lorsque vous percevez une menace dans votre environnement extérieur, vous avez la perception d'un danger qui pourrait s'aggraver. Cela active ce système nerveux primitif appelé système nerveux de combat ou de fuite. Lorsque vous êtes stressé, vous essayez toujours de contrôler ou de prévoir un résultat. Ainsi, les personnes qui vivent sous l'effet de ces substances chimiques d'urgence, déplacent très rapidement leur attention d'une personne à une autre dans leur vie, à quelque chose, à un endroit, à un moment donné, à des réunions, à des endroits où ils doivent aller. Chacun de ces éléments connus dans leur environnement externe correspond à des réseaux neurologiques qui se reflètent dans leur cerveau. Par conséquent, sous l'effet de l'urgence et de l'excitation des hormones du stress, nous commençons à déplacer notre attention d'une personne à une autre. Nous activons ces circuits individuels et, comme un orage dans les nuages, le cerveau commence à se mettre en branle de façon très incohérente. Et quand le cerveau est incohérent, vous êtes incohérent. Quand le cerveau ne fonctionne pas bien, on ne fonctionne pas bien. Et c'est cet état qui fait que le cerveau commence à fonctionner comme une maison divisée en elle-même. Les différents compartiments du cerveau ne sont plus synchronisés. Mais nous avons trouvé la formule pour apprendre aux gens comment créer plus d'ordre et plus de cohérence dans leur cerveau. Et quand ils font cela correctement, sans l'aide d'un médicament ou d'une thérapie externe, s'ils pratiquent simplement cette formule, ils peuvent commencer à faire mieux fonctionner leur cerveau. Lorsque votre cerveau fonctionne correctement, vous commencez à voir le monde très différemment. La cohérence est le moment où le cerveau commence à unifier ces différentes communautés de neurones qui étaient autrefois subdivisées. Tout d'un coup, vous voyez l'avant du cerveau commencer à résonner et à osciller avec l'arrière du cerveau. Vous voyez le côté droit du cerveau commencer à se synchroniser avec le côté gauche et le cerveau commence à fonctionner dans un état plus holistique. Ce qui coule dans le cerveau se lie dedans et tout d'un coup, vous commencez à vous sentir plus entier. De la même manière, lorsqu'une personne vit sous l'emprise des hormones du stress et se trouve en état de survie, il n'y a que 3 choses que le système nerveux primitif veuille lui faire faire: fuir, combattre ou se cacher. Et parce que socialement, vous ne pouvez pas vous battre, ni courir, ni vous cacher, souvent, les gens appuient sur l'accélérateur parce que le système d'urgence leur dit d'agir, alors qu'ils sont en réunion de travail, ou dans la voiture avec leurs enfants, ou au téléphone avec quelqu'un. Ce sont ces hormones de stress qui commencent à activer la course du cœur, car le sang doit être pompé vers les extrémités lorsqu'on se trouve dans cet état. Mais vous appuyez sur l'accélérateur et en même temps, vous appuyez sur le frein. Alors le cœur commence à fonctionner de manière incohérente. Et quand votre cœur fonctionne de manière incohérente, vous ne vous faites plus confiance. Tout d'un coup, le cœur commence à envoyer des messages très incohérents au cerveau et la personne commence à basculer dans la maladie ou le déséquilibre. Donc apprendre aux gens comment créer la cohérence cardiaque et la cohérence cérébrale, puis à synchroniser la cohérence entre le cœur et leur cerveau contribue à apporter des changements significatifs, non seulement à leur santé, mais aussi à leur vie. De la même manière, lorsque vous commencez à créer une cohérence entre le cerveau et le cœur, il y a plus d'énergie qui afflue vers le cerveau. Cette énergie permet au cerveau de fonctionner à partir d'un plus grand niveau d'éveil ou d'un plus grand niveau de conscience. Je veux vous montrer dans cette série combien d'énergie le cerveau peut tolérer quand vous commencez à vous déplacer dans ces états. Pas seulement un petit changement d'énergie, mais un changement significatif d'énergie. Cela se produit indépendamment d'un régime, d'un changement de comportement ou d'un exercice physique. Il s'agit par la seule pensée d'être capable de créer plus d'ordre et de communication entre votre cerveau et votre cœur. Et quand vous le faites, vous avez plus d'énergie dans votre cerveau pour exécuter votre vie, pour être plus présent, pour prendre de meilleures décisions, pour penser au-delà des limitations ou des conditions dans votre environnement.
Pour que les gens puissent vraiment commencer à apporter des changements significatifs dans leur vie, ils doivent aller au-delà de la mémoire d'eux-mêmes. Parlons-en. Votre personnalité, créez votre réalité personnelle et votre personnalité est constituée de la façon dont vous pensez, dont vous agissez et dont vous vous sentez. Ainsi, la personnalité actuelle, appelée vous, qui regarde cette émission, a créé la réalité personnelle actuelle appelée votre vie. Ce qui signifie que si vous voulez créer une nouvelle réalité personnelle ou une nouvelle vie, vous devrez changer votre personnalité. Et quand vous commencez à penser à ce que vous avez pensé, à remarquer comment vous avez agi et à prêter attention à ce que vous avez ressenti, l'acte d'observer ces états d'esprit et de corps commence à se déconnecter de tout ce qui est connu dans votre vie. Ainsi, si vous voulez créer quelque chose de nouveau dans votre vie, vous devez aller au-delà de votre identité ou personnalité actuelle. Et lorsque vous commencerez à appliquer cette formule, vous commencerez à voir des changements significatifs, non seulement en vous, mais aussi dans le monde qui vous entoure. Nous avons effectué des recherches approfondies pour montrer que les gens peuvent y parvenir en très peu de temps. En effet, nous avons demandé à une université australienne de la Gold Coast, la Bond University, de jeter un coup d'œil à des milliers de scans de cerveau, et ils ont constaté que notre communauté de personnes dont le cerveau avait été mesuré était capable d'accomplir cet exploit en 4, 9 et 15 secondes. En d'autres termes, ils ont développé la capacité de dépasser leur esprit analytique et leur personnalité pour créer quelque chose de nouveau. Nous avons également effectué des mesures qui montrent que 80% des personnes dont le cerveau a été mesuré ont vu leur cerveau s'améliorer de plus de 90% simplement en appliquant cette formule. Je peux également vous dire, en étudiant les cerveaux dans le processus de changement et de transformation, que lorsque vous analysez votre vie dans le cadre d'une émotion perturbante, votre cerveau va empirer à chaque fois. Maintenant, pensez à ceci. Les émotions sont un enregistrement du passé. Elles sont le produit final des expériences passées. Et si vous vivez votre vie à partir d'une émotion familière, et que cette émotion est typiquement conduite par les hormones du stress, tant que vous pensez à cette émotion, on peut dire que vous pensez au passé. La solution à vos problèmes n'est pas de penser à cette émotion, c'est d'aller au-delà de soi-même et de commencer à aller au-delà de l'émotion. Et quand vous le faites, vous dépassez votre passé. Et maintenant, vous ne voyez plus votre avenir ou vous-même à travers la lentille du passé. L'effet secondaire de cela est que vous commencez à percevoir des possibilités que vous n'aviez jamais vues auparavant. Ainsi, apprendre aux gens à se dépasser et à cesser les processus analytiques normaux de la façon dont nous commençons à changer et leur apprendre une autre façon de le faire commence à produire des changements significatifs et mesurables dans leur vie. En d'autres termes, il faut beaucoup de temps pour que la personne que vous êtes change de personnalité. Il faut beaucoup de temps à l'ego pour changer. Il faut beaucoup de temps pour qu'un programme subconscient ou une habitude change une ancienne habitude. Mais la formule que nous enseignons aux gens sur la façon de se dépasser leur permet de devenir si conscients qu'ils ne sont plus immergés dans leur personnalité. Ils sont quelqu'un d'autre. Et c'est le premier pas vers le changement. Alors, comment cette information change-t-elle notre façon de voir le monde lorsque nous passons de la pensée à l'action et à l'être? Je peux vous dire que lorsque les gens commencent à apprendre les informations appropriées et lorsque vous combinez un peu de physique quantique avec un peu de neurosciences, avec un peu de psycho-neuroimmunologie et avec un peu d'épigénétique, toutes ces sciences pointent du doigt la possibilité. Ainsi, lorsque les gens commencent à apprendre des informations et qu'ils peuvent expliquer ces informations à quelqu'un, ils commencent à installer le matériel neurologique dans leur cerveau en préparation d'une expérience. Ils font fonctionner leur cerveau selon de nouvelles séquences, de nouveaux modèles et de nouvelles combinaisons. Et chaque fois que vous faites fonctionner votre cerveau différemment, vous changez d'état d'esprit. Et plus ils comprennent ce qu'ils font et pourquoi ils le font, plus la façon de le faire devient facile.
Cependant, l'antithèse est également vraie. Si vous pouvez expliquer cette information, elle n'est pas câblée dans votre cerveau. Le but du processus d'explication, alors que nous ajoutons de nouveaux points à la tapisserie tridimensionnelle de notre matière grise, est d'installer ce circuit, de sorte que rien ne soit laissé aux conjectures, aux superstitions ou aux dogmes. Quand les gens comprennent exactement ce qu'ils font et pourquoi ils le font, ils y donnent plus de sens, ils y mettent plus d'intention et ils obtiennent de meilleurs résultats. Donc, une fois que les gens peuvent comprendre cette information à partir d'une compréhension théorique intellectuelle, dans leur néocortex de pensée, si je peux mettre en place les conditions dans l'environnement et leur donner les instructions appropriées, et qu'ils peuvent faire en sorte que leur comportement corresponde à leurs intentions et que leurs actions soient égales à leurs pensées, lorsqu'ils font travailler ensemble leur esprit et leur corps, ils ont une sorte de transformation. Quel est l'effet secondaire de ce processus? Nous voyons des gens ordinaires dans le monde entier faire ce qui n'est pas commun. En un sens, devenir surnaturel. Je parle de la guérison de maladies chroniques, du cancer au diabète, en passant par la maladie de Parkinson, le lupus, les lésions de la moelle épinière, les traumatismes cérébraux, l'anxiété, la dépression, et même des troubles génétiques rares pour lesquels la science médicale n'a pas trouvé de solution. Lorsqu'ils atteignent ce stade, ils reprennent leur vie de manière surnaturelle. Qu'est-ce que cela signifie? Ils sont plus grands que leur corps. Ils sont plus grands que les conditions de leur environnement. Et maintenant, ils sont dans une toute nouvelle ligne de temps. Et par conséquent, non seulement ils changent, mais leur vie change aussi. Maintenant que vous disposez de ces informations de base sur le fonctionnement du cerveau, j'aimerais vous emmener en voyage pour vous montrer comment l'utiliser pour créer le changement et comment l'appliquer à votre vie.